Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Bonsoir. Merci à vous de faire rimer idée-voyance avec merci à vous de faire rimer la voyance avec confiance et d'être fidèle tous les jours et chaque vendredi soir à la seule émission en direct consacrée aux arts divinatoires. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, ici sur ce plateau, en direct. Et j'ai le plaisir aussi ce soir, mon invité, lui, il n'a pas que de l'amour à vous offrir en partage, il a aussi des visions, des flashs, un ressenti, des émotions. Il a son talent, sa personnalité, son humanité, sa générosité aussi. Il est là pour répondre à vos questions au... J'ai oublié le numéro, au 32 67. 32 67. Merci Frédéric. 32 67. J'ai eu un trou de mémoire. Et vous pouvez appeler Frédéric, puisque c'est de Frédéric Williams dont il s'agit, au 32 67 jusqu'à 22h30 environ pour lui poser votre question. Il vous éclairera sur votre avenir, essaiera de dissiper vos peurs. Et vos doutes et vos craintes. Voilà, pour que vous retrouviez le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Bonsoir Frédéric, je suis ravi. Bonsoir Jean-François, ravi d'être là avec vous ce soir et ravi d'être avec tous les téléspectateurs. Voilà, ravi. Bon, on a du plaisir, vous avez l'œil qui pétille. J'ai l'œil qui pétille. J'ai pas bu, hein, pas une goutte d'alcool. De la menthe bio. Alcool avec modération. Voilà, j'ai pris de la menthe bio. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais vous dévoilez tout. Voilà. C'est bien. Tous les secrets de Frédéric Williams. Exactement. Il boit de la menthe bio. Exactement. Et puis, je sais plus que oui. Alors du coup, merci pour le descriptif sur Frédéric Williams que vous avez fait. Voilà. Bon. Je crois que vous avez un petit message aussi à faire passer à quelqu'un, un petit coucou. Oui, il y a des petits coucous, mais on le fera pendant l'émission. Ah d'accord. Voilà. Alors moi, juste pour commencer, j'embrasse 4 mousquetaires, les 4 drôles de dames de mon petit village, qui sont fidèles aussi et qui font rimer voyance, confiance et voyance. C'est Jocelyne, Rosine, Nadine et Jacqueline. Voilà. On les salue toutes les 4. Tout de suite, le premier appel. Super. Bonsoir. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance? Alors, mon prénom, c'est Christine. Et voilà. ma date de naissance, c'est le 25 juin 1981. Christine, Juste l'âge, en fait. Je fonctionne avec l'âge, oui. François. L'âge. Mais je demande quand même la date parce que comme pour vous pouvez pour un petit clin d'œil aux Gémeaux, parce que vous êtes Gémeaux. Donc Non, cancer. Ah, cancer, pardon. Oui, 25 juin, décidément, ça démarre mal ce soir. Oui, cancer, premier décompte du cancer. Et vous êtes un cancer tout gentil, tout doux, ou un cancer un petit peu sur la défensive, Christine? Tout doux. Ah, d'accord. J'espère. Enfin, un peu des deux, je sais pas. Bonsoir, Christine. Parce que le cancer est souvent, c'est le crabe, hein, donc Oui. il a peur comme Bonsoir. ça. Alors moi, je fonctionne avec l'âge, le mois de naissance. Donc ça vous fait quel âge? Alors, 34 ans et je suis née donc au mois de juin. Oui, et votre question, Christine? Alors, c'est une question sur le professionnel. Je voulais savoir si je vais trouver un emploi, quand, dans quoi, enfin, vous voyez. En 4 minutes, vous êtes gourmande, hein, Christine? Oui. En plus, je dis toujours la même chose, on vous donne les éléments qu'on a en voyant. Si on ne les a pas, on ne peut malheureusement pas inventer. Je disais ça justement à une consultante aujourd'hui en voyance qui est venue me voir. Ça veut dire Elle voulait savoir justement par rapport à une reconversion professionnelle vers quoi elle allait aller. Mais on ne peut pas forcément répondre à ce genre de questions, même si je donnais un bon nombre de détails, parce qu'elle a tout un cheminement personnel aussi à faire par elle-même. C'est pas le voyant qui peut donner la réponse à une telle question. Le secteur précis, c'est ça? Vous voulez le secteur précis, voire même à la limite plus, c'est-à-dire le nom de la boîte, etc., et que je fasse des descriptions. Ah oui, là, ça se comprend. C'est absolument impossible. On peut faire jusqu'à une certaine limite. On peut le faire jusqu'à une certaine limite et je lui ai donné un bon nombre d'informations. Maintenant, pour revenir à vous et à votre question, Christine, moi je pense que c'est manifestement sur l'année prochaine et je pense manifestement que ça peut être même avant le mois de juin de l'année prochaine que vous retrouviez un travail, ou puissiez retrouver un travail. Je pense même que dès que vous serez à même d'être dans une notion de travail ou presque à signer
quelque chose, il y aura, comment m'expliquer? C'est difficile, on a toujours les idées en voyance, après il faut mettre les mots. Vous aurez autre chose 6 mois après, 6-9 mois après, vous aurez une autre proposition de travail. Et celle-ci sera beaucoup plus intéressante à mes yeux que celle que vous allez commencer ou débuter. C'est un Je sais pas tremplin, que- voilà. il y a un C'est-à-dire tremplin. qu'il va y avoir une forme de ricochet. Vous allez, voilà, c'est un tremplin. Vous allez faire autre chose. Donc du coup, il vaut mieux encore avoir l'embarras du choix que de ne rien avoir du tout. Mais je vous vois travailler donc sur l'année 2016. C'est quelque chose qui peut être comme une mission sur 6 mois ou quelque chose comme ça. Et après, vous rebondirez sur autre chose, mais quelque chose qui sera vraiment dans la longévité. Christine. Et D'accord. il y a même une notion de formation également qui m'apparaît comme une évidence, Christine, vous concernant. Vous travaillez dans quel secteur, Christine, D'accord. auparavant? Mais en fait, je sors d'une formation. J'ai Ah. passé un BTS assistante commerciale. Voilà. Ah, c'est bien, à 34 Donc il y a ans. toujours cette C'est notion super. de formation. Excusez-moi Non, Jean-François. non, c'est bien, Il y a toujours c'est cette bien. notion de formation que j'avais en tête. Vous êtes déjà dans un circuit formation et vous allez encore avoir des formations dans le futur par rapport à la deuxième activité professionnelle. Il y en aura Et encore. je voulais me reconvertir dans le social, dans le médical, pardon. Ah, attendez, Christine, c'est intéressant parce que vous avez donc suivi un parcours. Là, vous avez suivi une formation pour faire un BTS d'assistant commercial. Donc, c'est déjà hyper Oui. courageux à 34 ans, moi, bravo. Et c'est Et la là, raison- maintenant, vous voulez Oui, de nouveau rebifurquer. Et c'est la raison pour laquelle je voyais encore justement Ah bah oui, c'est- un tremplin et je vous voyais là aller dans une voie et refaire autre chose après, 6-9 mois après, m'en voulez pas au niveau du temps, gardez plutôt en mémoire les événements et les faits, voir l'articulation des faits. Il y aura autre chose après sur le plan professionnel. ricochet, il est là, votre et le ricochet. ricochet, il est là, je pense, Jean-François, bravo. Et je pense que c'est vers cette voie-là que vous irez, la seconde que je captais. D'accord. Mais en bref, pour répondre à votre question, soyez quand même sereine, très sereine Christine, parce que les choses se mettent en place, elles ne se mettent pas en 2020 en place, elles se mettent à mon sens là sur 2016. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et le social, Christine, c'est quoi? C'est une vocation? Vous le sentez en vous, Elle cet a besoin de appel? donner, elle a besoin d'empathie, elle est en empathie. J'ai toujours été dans le commercial alors que j'ai besoin de donner un peu plus aux gens. d'être dans Voilà, la relation avec être dans l'empathie, Jean-François, comme je vous disais. Voilà. Voilà, elle a besoin de ça. Pour Christine, je pense que sa vie professionnelle a un sens à partir du moment où vous donnez humainement parlant. Et pas forcément Voilà. Ouais. générer de l'argent ou faire du profit. Bah, le cancer, c'est un signe très maternel, hein. C'est un signe protecteur, c'est le premier signe d'eau, donc c'est Oui. quelqu'un de très sensible. Voilà, chère Christine. D'accord, je vous remercie bien en tout cas. C'est gentil. Christine, juste une dernière chose, Christine, puisque vous êtes encore en ligne. Il y a une notion de déménagement qui m'apparaît également par rapport à vous. Moi ou ma sœur? Ah, votre sœur, vraisemblablement à 100%, elle va déménager, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une notion de déménagement sur votre voie, j'entends? Donc c'est très proche de vous, pour vous, mais vous déménagerez également et ça peut être dans les 2 ans, 2 ans et demi, 2-3 ans. Il y a un déménagement pour vous aussi de toute façon, et là très proche pour votre sœur. Voilà. D'accord. On vous souhaite une jolie reconversion vers votre vocation, chère Christine. À très bientôt. Oui, je l'espère, je l'attends, je l'espère. On vous la souhaite Merci de à tout cœur. vous. Voilà. Au revoir. Merci. Au revoir, Christine. 3267 pour joindre Frédéric Williams ce soir, le 01 44 88 54 08. Pour l'appeler aussi tout au long de la semaine. Je crois que Frédéric, vous consultez. Oui, les mardis et les jeudis de 11h à 14h. Il n'y avait pas Nocturne avant? Non, non, c'est Il y fini. a jadis, D'accord. Dans une autre vie. dans une autre vie, il y a eu effectivement. Il me Donc semblait. oui, il y a eu. Mais il y a plus. il y a pas, mais il y a plus. Voilà. D'accord, pour l'instant. Ouais. Il fait un break le soir, il a autre chose à Maintenant, faire. je ne Frédéric. mange plus entre 11h et 14h. Voilà. Comme Lena Kelly. Et Qu'on peut-être, embrasse, je vraisemblablement qu'on embrasse et qu'on salue, effectivement. Et puis aussi vous dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, en allant sur le site IDF1, en tapant la rubrique voyance, eh bien vous pouvez découvrir et commander, télécharger même vos prévisions annuelles personnalisées, rédigées avec passion, concentration, assiduité par ma consoeur Diane Bocador, que On j'embrasse embrasse également. également. Donc voilà, c'est les compatibilités amoureuses aussi, savoir justement quels sont les signes amis, alliés, les signes avec lesquels vous pouvez faire un parcours sentimental en 2016. Donc voilà, tout ça c'est à télécharger et vous allez tout de suite vous allez quand vous le souhaitez sur le site idf1.fr. Soyez pas directif, Jean-François. Non, je ne le suis pas. Vous allez leur faire peur. Les gens sont libres. Oui. La liberté de conscience, oui. Nous sommes ici d'ailleurs en pleine conscience. Exactement.
et en pleine confiance. Allô, bonsoir pour un deuxième appel, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Mon nom c'est Fatou. Bonsoir, Fatou. Et j'ai 26, Vous avez... 26 ans et je suis de... Allô, oui. Oui, vous avez 26 ans. Oui, et je suis du mois de juillet. Vous êtes Cancer ou Lion? Lyon. Ah, Lion. J'ai cru qu'elle allait dire les deux, mon Dieu. Lion du premier décan. Fatou, Je vous laisse poser votre question à Frédéric. on vous écoute, Fatou. Ma question est d'ordre sentimental. Plus près. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre durable. J'ai envie de dire, Fatou, que honnêtement, vous avez presque l'embarras du choix. Voilà, vous avez presque l'embarras du choix. C'est vous tout simplement, parce que vous attirez assez facilement l'œil. Et j'ai envie de dire que globalement, il n'y a pas trop de difficultés pour rencontrer. En revanche, vous avez beaucoup de difficultés, vous, à vous positionner. Affectivement parlant et sentimentalement parlant, il y a beaucoup de difficultés chez vous à être à deux. Ceci étant, j'ai la réponse qui est tombée tout de suite dans l'oracle de la lumière et je l'avais de toute façon, c'est sur 2016 et je pense que c'est à la sortie de l'hiver. Donc en même temps, il y avait cette facilité pour vous de rencontrer et là, indépendamment de cette facilité, de toute façon, il y a quelqu'un qui retiendra davantage votre attention à un moment donné, au moment du printemps. Il y a le printemps, donc c'est à la sortie de l'hiver, vous concernant sur 2016, où il y a une personne qui sortira un peu du lot, ma foi, vous concernant. Autre chose aussi, Fatou, par rapport à vous, il y a quelqu'un qui me gêne au niveau affectif chez vous et qui vous a fait de l'ombre quand même pas mal de temps. Il y a quelqu'un dans l'ombre qui est là et qui vous freine. Et qui peut revenir? Qui peut frapper à la porte? Oui, un peu. Ça vous parle ou pas, Fatou? Oui, mon ex. Voilà. Il est où? J'avais ça qui me gênait en voyance par rapport à votre voix, uniquement par rapport au timbre. Il y avait quelqu'un qui vous freinait. J'avais cette image-là de quelqu'un qui vous, voilà, qui voulait vous freiner en fait ou vous ramener à lui. Mais ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu agressif verbalement, en parole. C'est quelqu'un qui peut être un peu comme ça, un peu violent par moment et un peu trop passionné ou passionnel. Et je pense que ce n'est pas bon pour vous que de le reprendre. Voyez-vous ce que je veux dire? En revanche, quelqu'un de nouveau pour vous à la sortie de l'hiver 2016. C'est vous qui, Fatou, c'est vous qui avez quitté votre, c'est vous qui l'avez quitté votre ex-compagnon? Non, j'ai pas eu d'explication en fait. Elle n'a pas eu d'explication, encore mieux. Mais c'est quelqu'un qui la freine quand même et qui peut revenir de temps en temps ou qui sera encore là à même de revenir de toute façon. Mais ce n'est pas Et lui. c'est quelqu'un... Non, non, pas du tout. C'est pas du tout lui. Et je lui souhaite même. Et c'est quelqu'un qui est un peu violent verbalement. Ça doit vous parler, Fatou. Non, on s'est pas clashé ou non. C'est juste... Il est agressif. J'ai une agressivité quand même sur lui, Fatou. C'est quelqu'un d'un peu agressif. C'est pas quelqu'un de calme. Ou il est un fort caractère, oui. Ah, on pourrait en parler après pendant des heures en tous les cas. Je ressentais cet homme en tout cas qui vous freinait. Pour moi l'histoire de son côté, enfin pour moi elle est terminée l'histoire. Ceci étant, ça ne l'empêchera pas de revenir vers vous. On est d'accord, Fatou? Oui, on se parle même plus. Ah ben voilà, Il n'y a donc plus c'est de, mieux. plus de dialogue. Voilà, mais c'est pas terminé. Il l'a freiné il l'a freiné de toute façon. Et de toute façon, il y a quelqu'un pour être positif. Il y a quelqu'un à partir du mois d'avril, mai, juin, dans ces eaux-là, à peu près pour vous, de nouveau. Voilà, après que l'hiver ait laissé son manteau, l'hirondelle au printemps vous apporte un prétendant ou un chevalier servant. Exactement. Promesse de Frédéric. À bientôt, Voilà, Fatou. Fatou. Ouais. Plein de bonnes choses. À bientôt. Merci, Au revoir, Fatou. mademoiselle Fatou. Au revoir. 32 67. Et puis j'ai oublié aussi le 72 072. Quel est ce numéro? C'est quoi? Je ne sais pas. Le 72 072, c'est pour l'appel gagnant. Ah, En très envoyant le code IDF1, vous avez la C'est chance de pouvoir être sélectionné et de poser en fin de cette première partie, d'ailleurs de chacune des trois parties, une question à Frédéric Williams ce soir qui est avec nous jusqu'à 22h30. Tout de suite, un nouvel appel. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, votre âge, s'il vous plaît? Je m'appelle Josette, j'ai 74 ans. Bonsoir, Josette. Vous êtes quel jour et mois de... Pas l'année, mais juste... 21 octobre 41. À 21 octobre. 2, 1, 3, 74 ans, vous avez dit, c'est ça? Oui. Vous êtes en année 3, Josette. C'est bien, c'est une année... c'est un bon chiffre, le 3. C'est un bon chiffre pour signer, pour concrétiser, J'espère. officialiser quelque chose, un contrat, un projet.
Oui, bah, je sais pas, mais à cet âge-là. Alors, c'est pour savoir, c'est une question sentimentale avec Roger. Ah ben alors, vous allez concrétiser avec Roger. Quelle est votre question, non, non. Josette? Quelle est Alors, votre ma question? question, c'est que voyez-vous avec Roger du 12 juin 1963? Ah bah déjà, c'est bien. Gémeaux, Gémeaux Balance, c'est bien. En tout cas, Josette, vous vous posez trop de questions par rapport à lui, c'est clair, parce que pour moi, il y a une notion de distance quand même par rapport à lui. Vous êtes avec lui sans être avec lui. Pourquoi ai-je cette distance également au niveau relation? Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui est quand même pas mal, Roger. Mais il lui faut du temps. C'est quelqu'un de long, c'est quelqu'un de lent. C'est quelqu'un qui va pas forcément aller dans votre sens tout de suite. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais c'est quand même pas mal comme relation et je vois pas de cessation au niveau de la relation. Et vous êtes déjà... Mais moi, Mais il y a déjà eu un petit rapprochement avec Roger, Josette? Mais ils se voient sans se voir. ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Ah bah oui, il y a un grand rapprochement, oui. Ouais, mais ils sont ensemble sans être ensemble en même temps. Vous êtes ensemble sans être ensemble. Il y a une absence. Voyez-vous ce que je veux dire? Non, mais on veut chacun être chez soi, hein, de toute façon. Ah, alors c'est pour ça que je voyais cette distance. Cette distance ou cette distanciation, je ne sais plus comment j'ai formulé ça. Mais qu'est-ce qui vous- Je voyais être ensemble sans être ensemble. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport... Pourquoi vous appelez... Parce que Mais la relation continue. La peur, c'est que, bon, il est très discret, il est très enfermé sur lui-même. Hein, Oui, mais et donc, ça- j'arrive rien à savoir. Oui, mais je vous ai dit, le problème, c'est vous. Alors, avec tout le respect que je vous dois, Josette, je vous ai dit, c'est vous qui vous posez les questions, c'est vous-même qui êtes, entre guillemets, peut-être un souci par rapport à cette relation parce que lui, il est sur des rails et c'est exactement les termes que j'ai employés, je crois, il y a 2 minutes. Pour moi, il n'y a pas de souci dans la relation, c'est quelqu'un de bien, mais je vous ai dit, il est long, il est lent, c'est pas quelqu'un qui s'exprime effectivement, mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas perturber. Pour moi, vous étiez ensemble sans être ensemble, mais c'est peut-être également parce que je ressens vos craintes et vos peurs, vos angoisses, de savoir est-ce que ça va continuer, comment, quand, qu'est-ce, etc. Si ça avait déjà dû s'arrêter, ça serait arrêté déjà il y a longtemps en arrière, peut-être même il y a 3 ans en arrière. Pourquoi ça me renvoie il y a 2-3 ans en arrière où vous êtes déjà posé beaucoup de questions par rapport à Roger? Oui, parce que Voilà. j'ai perdu un fils Oui. et donc ça m'a un petit peu... Ah bah ça vous a terriblement foudroyé et on le Voilà. serait à moins. Voilà. Et je pense, parce que j'avais une anicroche, j'avais quelque chose comme ça il y a 2-3 ans en arrière qui faisait que ça a pu basculer, que ça aurait pu basculer. Ça n'a pas basculé, tout simplement parce que pour moi, vous êtes quand même... Alors c'est une phrase toute faite qui ne veut rien dire, mais être fait pour être un peu l'un pour l'autre de toute façon. Et c'est vrai, amusez-vous 2 secondes de le quitter et de le planter comme on dit vulgairement, il reviendrait vers vous, il s'attacherait à vous. Il n'a pas forcément envie de vous quitter, même s'il ne parle pas ou pas beaucoup ou peu. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, très. Donc du coup, pour moi, la relation continue. C'est juste vos peurs et vos craintes, c'est vos angoisses. Josette, J'ai envoyé un SMS pour dire que c'est fini. Non. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Mais c'est pas fini, on en reparlera. C'est Josette, pas fini. Josette, quand vous dites on est chacun chez soi, on est chacun chez soi parce que c'est lui qui l'a décidé ou parce que vous C'est êtes... tous les deux. Non, mais si Mais moi aussi, hein. C'est Oui, mais tous les deux. alors Josette, si demain il vous disait j'aimerais qu'on vive ensemble, que diriez-vous? Elle dirait non. Je ne pense pas, vu son caractère, je crois qu'on aurait du mal à s'accorder. Exactement. Moi, je donne raison à Josette. En revanche, Josette, j'ai quelque chose qu'il faut que j'évacue tout de suite sur le plateau. J'ai une douleur au niveau du ventre et je voulais savoir qui avait ces soucis-là au niveau du ventre. C'est Roger qui a des petits soucis au niveau du ventre, au niveau abdominal, ou c'est vous? Il y aura un petit examen à passer. Peut-être avec la contrariété du SMS, peut-être que ça lui a... Non, ça n'a rien à voir avec la contrariété. Ça n'a rien à voir avec la contrariété. Il y a un problème, c'est juste là, hop, en dessous les côtes. Et je pense que ça peut être lui. Mais en tous les cas, votre relation continue, je m'y engage, vous nous rappellerez et il n'y a pas de cessation. Et il va vous répondre très rapidement. Attendez, Josette, il va vous répondre très rapidement à votre SMS. Pour l'instant, il boude, comme on dit vulgairement. Voilà, Josette. Puis vous êtes balance, hein, vous êtes une vraie balance. La balance, à midi, elle éclate de rire, à midi et demi, elle pleure. Moi, je le vois avec une autre, quoi. Je le vois avec une autre. Oui, mais Non. ça fait quand même 9 ans, tous les deux. Vous le voyez avec une autre, vous le voyez au niveau d'un ressenti ou vous en avez la preuve formelle? Un peu la preuve. Un peu. Non, il n'a personne d'autre. Moi, je vous dis non. Ça continue, Non. Josette, il Votre va vous preuve, rappeler. votre preuve, elle n'est pas... Parole de Frédéric. Elle n'est pas parole de Frédéric, c'est clair. Et pour moi, il n'y a pas de preuve. Voilà, il n'y a pas de preuve. Il y a juste des doutes. Voilà, mais bénéfice du doute. Donc, du coup, il n'y a pas d'arrêt au niveau de la relation et il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas de double vie. Merci, Josette, à bientôt.
Merci. Merci Au revoir. Josette. Bonne soirée à Au vous. revoir. L'appel gagnant tout de suite au 72 072. Vous avez envoyé IDF1, vous aussi, en deuxième partie d'émission. Si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort et de poser votre question à Frédéric Williams, c'est le 72 072 en envoyant IDF1. Frédéric, que vous pouvez joindre aussi en appelant. Vous avez mal au ventre, Mais j'ai Frédéric? encore mal, oui. Effectivement. Comment le savez-vous? Oui, parce que je touche le ventre. Oui, parce que j'ai encore la. C'est Voilà, la c'est pas que je sensation. veuille absolument avoir Ah oui. raison. Ceci étant, moi, je donne raison à mes ressentis, Oui, oui, oui. qui jusqu'à maintenant, enfin, je leur fais confiance en tous les cas. Et là, j'ai encore, je peux même situer, c'est au niveau des côtes, c'est du côté gauche. Et ça me lance. Donc du coup, ce n'est pas voilà, mais c'est parce que c'était sur Josette ou éventuellement Roger. Mais il y a un petit souci à régler à ce niveau-là. Pas grave, mais en tout cas, c'est gênant plus que grave. L'appel gagnant. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? C'est Gracia. Gracia, quel joli prénom. Je crois que ça me dit quelque chose, ce prénom, Oui, Gracia. je suis passée il n'y a pas très longtemps, mais je suis très contente de pouvoir parler à Frédéric Williams. Ah, Alors, je c'est vous laisse gentil, tout de Gracia. suite entre ses mains. Oui, C'est gentil. bonsoir. Oui, je vous avais eu il y a 6 mois sur un problème, au mois de mars, en février, je crois, sur un problème professionnel. Vous avez vu pile poil, vous aviez vu dans le mille. Et c'est vrai que ça avait été très difficile. Et ça l'est un peu moins aujourd'hui. En revanche, la question aujourd'hui, c'est plutôt au niveau sentimental. Gracia, je vous ai eu sur le plateau ou en privé? Non, sur le plateau. j'étais D'accord. passée Et en on avait français. vu, donc, voilà, on avait répondu à votre question. Quel est votre âge et votre mois de naissance? Alors, j'ai 50 ans. Je Oui. suis née le 27 mars 1965. Alors, 50 ans mars, et votre question? Alors, ma question, ça pose sur quelqu'un avec qui j'ai une relation un peu bizarre et je voudrais m'en détacher. Et je voulais avoir votre ressenti sur cette personne. Voilà, je voulais savoir si vous pensez que la personne avec qui je suis prendre d'arrêter la relation, Ah oui, un homme. vous la Pourquoi- sentez pas. Moi, je la sens pas. Pourquoi vous Comment voulez... s'appelle-t-il? Il s'appelle Serge. Et pourquoi vous voulez vous en détacher? Parce qu'il est très immature. Hein. Il a 15 ans de moins. Et puis il n'est pas rassurant du tout, et j'irai même plus loin. C'est quelqu'un. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, Gracia, pardon. C'est même quelqu'un qui invente certaines choses ou qui enjolive un peu la vie qu'il a. Et c'est quelqu'un qui vous dit pas la vérité sur tout. Ouais, c'est ça. Ah bah ça c'est clair pour moi. Oui, il vit dans un cocon. Il Ouais. fait sa mère. Il enjolive un peu les choses, il vit dans son monde, il est dans un monde, voilà, il enjolive les choses aussi, il vous dit pas tout, il ment sur des petites choses pas importantes, et c'est vrai qu'il n'est pas très rassurant. Alors, de toute façon, je vais rebondir assez facilement et aisément, Gracia, sur ce que vous dites. Moi, pour moi, ce n'est pas nécessairement lui, de toute façon, je vais dans votre sens ou non, mais pour moi, il y aura une séparation à un moment donné, qu'il acceptera dans un premier temps, qu'il n'acceptera pas dans un second temps. Vous trouverez ça très étrange d'ailleurs, le fait qu'il accepte aussi facilement cette séparation comme ça dans un premier temps, et vous verrez qu'il reviendra à la charge. Vous le reprendrez ou pas, c'est pas le problème. Je pense que vous ne le reprendrez pas, mais je n'ai pas le droit de vous influencer. La chose Ça la s'est passé 3-4 fois déjà. Hein. Alors, il va continuer encore. Mais je vais juste vous dire ce que j'avais envie de vous dire, Gracia, c'est qu'il y a un autre homme qui arrive et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et c'est cet homme qui fera que, vous m'entendez, il ne pourra pas revenir vers vous parce que je crois qu'à un moment donné, vous ne le reprendrez plus du tout. Vous ne répondrez plus du tout à ses appels, il ne le verrez plus et il n'y aura plus aucun contact. Parce que je pense que vous êtes définitivement prête, à mon sens, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas toujours le cas sentimentalement parlant, effectivement parlant, d'être prêt pour rencontrer quelqu'un d'autre, même quand on le désire. C'est pas pour autant qu'on est prêt pour autant. Et là, vous l'êtes complètement, je vous le dis. Et il y a quelqu'un qui arrive sur l'année prochaine. Vous m'avez dit que vous étiez du mois de mars. Ce n'est certainement pas avant le mois de mars. Et je verrai ça plutôt. Alors, m'en voulez pas au niveau du temps, Gracia. Ne m'en voulez pas au niveau du temps. Mais je pense que c'est après l'été. Oui, mais c'est très bien. Parce Voilà. que là, Gracia, quand il frappe à la porte, quand vous lui dites non, c'est fini, et qu'il refrappe à la porte, vous ouvrez? Oui, elle en trouve. Ouais, j'en trouve. Ouais. Voilà. J'en trouve. En fait, ma vie sentimentale aujourd'hui, c'était pas la chose la plus urgente à régler. Je vous dis la vérité, parce que j'avais des soucis professionnels. Bon, là, ça commence un petit peu à s'éclaircir. Oui. Mais c'est vrai que c'était même là aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Mais c'est C'était quelqu'un qui un vous... moment. Pardon, Gracia, décidément, j'ai le petit chic, bonbon. je vous ai coupé la parole, mais c'est quelqu'un qui vous freine et qui vous préoccupe. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien cesser cette relation parce qu'en fait, j'ai l'impression que de toute façon, elle ne peut pas m'apporter ce dont j'ai besoin. Mais elle ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Voilà, Gracia, on est obligé de... Et il y a quelqu'un d'autre, donc je tire vers le haut Gracia et son avenir sentimental. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive là sur l'année prochaine.
Voilà, chère Gracia, après le bonbon, vous trouverez le bon. Et vous savez où ou pas, Frédéric? Non, Gracia, on est obligé de rendre l'antenne parce que là, il y a tout de suite une petite pause. À bientôt, on vous embrasse. D'accord. Gracia, Et plein de Revenez nous bises. voir. Oui. On vous embrasse. Au revoir, À Gracia, bientôt, merci. Merci. Au revoir. On se retrouve tout de suite après une petite pause, une petite récréation publicitaire. Une À tout petite de suite. menthe? Voilà, le temps de prendre une menthe bio. Voilà, merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez d'atterrir. Bienvenue à l'aéroport Idée-Voyance. Le chef d'escale s'appelle Frédéric Williams ce soir. Il est là jusqu'à 22h30 pour répondre à toutes vos questions. Vous l'appelez au 32 67 si vous le désirez et vous envoyez aussi le code IDF1 au 72 072 si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort et de pouvoir poser une question à Frédéric. Voilà, et puis un troisième numéro de téléphone, c'est le 01 44 88 54 08. Je vois qu'il me regarde. Oui, parce que vous ne croyez pas si bien dire, j'ai travaillé dans l'aérien. Donc j'ai travaillé dans l'aérien et voilà. Donc vous ne croyez pas si bien dire alors que vous ne le saviez pas nécessairement. Je n'étais pas chef d'escale. Voilà. Alors veuillez redresser vos sièges pendant le temps du décollage, cessez de fumer et bon vol 32 67. S'il vous plaît, bonsoir. Une question à Frédéric. Vous aviez le costume et tout, vous étiez? Oui, mais j'étais jeune. Vous êtes toujours jeune. Voilà. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Evelyne. Emmeline. 55 ans. Evelyne. Ah, Evelyne, pardon. Oui. 55 ans. Et quel jour et mois, s'il vous plaît, de naissance? 16 février. C'est tout, oui. Vous êtes Verseau, c'était de 9 et 8, 17, vous êtes en année 8. C'est une année d'écriture, de papier, d'argent aussi, avec pas mal de démarches administratives. Bon courage. Oui, c'est ce qui s'est passé, oui. Bon. Votre question à Frédéric, chère Evelyne, s'il vous plaît. Alors la question, c'est concernant mon avenir professionnel. J'attends notamment éventuellement une promotion et peut-être de l'argent qui va avec. Donc, je voudrais savoir quelle est mon évolution professionnelle, s'il vous plaît. Alors, et vous auriez déjà dû ou pu l'avoir, cette promotion, me dit-on, et ça n'a pas été si simple parce que ça a été court-circuité, d'après ce que je ressens, Evelyne. Mais vous auriez déjà dû ou pu l'avoir avant. Pardon? C'est vrai. Ah, j'avance. Oui, c'est vrai, j'aurais dû l'avoir cette année. Et donc, du coup, vous l'aurez sur l'année prochaine, à mon sens. Vous allez l'avoir de toute façon. Mais on me disait, pour situer la chose, que vous auriez déjà dû l'avoir dans le passé. Bref, vous allez l'avoir maintenant dans le futur, sur l'année prochaine. Et vous êtes de quel mois? De février, vous me dites? Oui, 7 février. Février. Moi, je pense que vous l'avez. C'est difficile maintenant. On peut essayer d'étayer un peu et de voir quand est-ce que vous allez l'avoir. Mais moi, j'avais l'impression que vous pouviez l'avoir quand même aux alentours du printemps. Ceci étant, m'en voulez pas si c'est un peu. Pardon? C'est toujours le mois d'avril. Ah bah alors donc on est en toujours le mois d'avril. Alors on est en plein dedans. On est en plein dedans, Evelyne. Vous me rappellerez, donc j'avais le printemps, mais je vous ai dit ça pouvait être un petit peu avant, un petit peu après, mais j'avais le printemps. Et je prends des gants sur le temps, sur les délais. Donc ça se met en place, vous allez l'avoir. En revanche, j'attire votre attention sur un point, Evelyne, c'est que vous allez avoir cette promotion, mais au niveau financier, il y aura un décalage. Ça, je veux absolument vous le dire. C'est-à-dire qu'on va avoir cette promotion au niveau du statut ou au niveau de l'emploi. OK, vous me suivez, il y a un changement, mais au niveau financier, vous aurez vous aurez un rappel rétroactif. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas l'argent tout de suite en même temps que le changement. Mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas. Okay. Mais quand j'aurai l'argent, en fait, est-ce que c'est quelque chose de sensible ou c'est pas grand-chose? Parce que la société dans laquelle je travaille ne fonctionne pas très très bien en ce moment. Non, vous avez un petit quelque chose. Pour que je puisse le voir en voyant, c'est pas 5,50 €. Hein. C'est non, mais je plaisante. Mais c'est un petit quelque chose conséquent. Ça vous fait plaisir. C'est un petit quelque chose. Mais c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Oui, pour que je le voie, c'est que vous êtes satisfaite. Mais je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que vous n'aurez pas cette somme d'argent en même temps que la promotion. Il y a un décalage, ça peut être un décalage de quelques mois. D'accord.
Evelyne, vous disiez l'année dernière, c'est quoi? C'est la situation financière déjà de l'entreprise qui fait que ça a retardé l'obtention de cette augmentation? Il y a eu des passe-droits dans Oui, cette société. C'était peut-être pas ça, mais c'est surtout que là, on démarre un plan social et c'est assez compliqué. Et Oui. j'ai un petit peu peur pour ma société. Non, J'ai peur qu'elle, non, elle perdure, elle continue, je vois pas de fermeture. Je vois pas de fermeture. En D'accord. revanche, c'est vrai qu'il y a eu des départs, peut-être, effectivement. Mais moi, par rapport à l'avenir, je n'ai pas de fermeture de cette société-là. Ce qui m'ennuyait en toile de fond également, c'est qu'il y avait quand même un peu de passe-droit, où il y a eu des passe-droits par rapport à certaines personnes dans cette société-là. Ça fonctionne un peu comme ça. Ah oui. Voilà, ça, je l'ai, c'est clair, on est en plein dedans, on est en plein Le passe-droit, c'est dans le le cœur. copinage, c'est ça, le Copinage, passe-droit. Si vous ne savez pas, vous me demandez, Jean-François. Tout à fait. Voilà, copinage, passe-droit. Et voilà, il y a beaucoup de ça. Et il y a même des gens qui ont eu et qui n'auraient pas dû avoir. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, au niveau d'une comptabilité ou d'une gestion, je pense qu'à un moment donné, il y a eu des petits dérapages ou des choses qui ont mal été calculées ou, voilà, ou visualisées sur l'avenir. Voilà, chère Voyez-vous, Evelyne. Evelyne. Mais ça, je ne sais pas si vous le savez. Après, c'est le service Voilà. comptabilité, tout ce qui est compte, tout ce qui est santé de l'entreprise. Ok. Ceci étant, elle ne C'est ça, ferme tout à pas. fait. Merci beaucoup, chère Evelyne. D'accord. Merci, au revoir. Au revoir, Evelyne. merci à vous. Je vous regardais, Frédéric, et ça me rappelait un petit peu, j'avais eu ce même sentiment J'ai peur. avec, Qu'allez-vous me dire? non, avec Isabelle Vian. On sent qu'à un moment donné, vous êtes happé, enfin aspiré, et que vous partez. Je ne sais pas si vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous le remarquez. Vous êtes là, et puis à un moment donné, on sent que les messages ailleurs, viennent, oui, oui. et que ça vient vous Ah, chercher. mais on est obligé d'être, enfin je pense que pour mes confrères c'est la même chose, à moins de fonctionner un peu tous différemment en matière de médiumnité. Mais je pense qu'on a besoin de se laisser aller et de partir et d'être comme ça happé, comme vous dites. Enfin moi c'est comme ça que je fonctionne en tous les cas. Non, c'est bien, non, mais parce qu'en Ouais. même temps, quand vous partez, vous nous entraînez aussi dans votre monde. C'est-à-dire on a l'impression qu'on vous suit aussi dans votre parcours un peu initiatique et à travers toutes ces réponses que vous donnez à nos amis Écoutez, qui si nous vous le regardent. ressentez ainsi, c'est parfait, Jean-François. Oui, En tout tout cas, à c'est fait, sincère. c'est mon mode de fonctionnement à moi en tous les cas. Merci Voilà. Frédéric. Tout de suite, 3267 pour une nouvelle question. Et vous aussi, si vous voulez partir en voyage avec Frédéric Williams, vous l'appelez, vous lui posez votre question et vous allez voyager hors du temps. En tout cas, dans un autre temps. Puisque le temps, justement, c'est toujours difficile à situer. Le temps est très dur, je le répéterai jamais assez. Le temps est extrêmement difficile à évaluer en voyant, je pense que vous êtes d'accord avec Ah moi. oui, tout à Alors fait. en astrologie, je ne sais pas, ça peut être une bonne question. J'ai jamais posé la question à un astrologue. On peut mieux Est-ce situer, qu'on peut oui. mieux situer Oui, on peut parce qu'en fonction des transits planétaires, des aspects et tout, on va arriver un peu à déterminer, mais pas forcément Les ce qui périodes. va arriver, mais les tendances, les périodes qui sont plus D'accord. favorables ou moins favorables. J'ai ma réponse, Jean-François. Je vous en prie, Frédéric, you're welcome. Un nouvel appel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir. Alors, je m'appelle Sabine. Je suis née le 26 mai et j'ai 29 ans. Ah, je suis du 27, mais j'ai pas 29 ans. Ah, vous êtes Gémeaux? Oui, je suis Gémeaux. Ah, c'est pour ça que vous êtes éternellement jeune. Je suis né le lendemain de Sabine. Ah oui, parce que les Gémeaux, Voilà. les Gémeaux sont c'est un signe qui reste jeune très 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 longtemps. C'est un signe qui vit avec son temps, avec son époque, qui a besoin de se renouveler, qui déteste la routine. Oui, oui, Qui- mais tout est vrai. Voilà. Sabine, c'est vrai ce qu'il raconte, notre ami. Justement, en parlant de renouvellement, je me demandais, parce que là, je suis sur le point de faire un achat immobilier et je me demandais si ça allait bien se passer, si au niveau financier, ça allait bien se passer, parce qu'il y a énormément de travaux à prévoir, il y a un emprunt immobilier en parallèle. Oui. Voilà, est-ce que Alors, c'est votre ça, question. je peux dérouler. C'est votre question, Sabine, ça. C'est votre interrogation. Oui. Donc, est-ce que ça va se faire ou dans quelles conditions? Et est-ce que ça va... ouais, voilà. Parce que Est-ce ça va bien se passer là c'est signé, Sabine. C'est signé. Ça se fait, de toute façon. Vous ça avez, se fait. Vous avez déjà J'ai signé? déjà signé le compromis, effectivement. Ah, Ça d'accord. se fait. Elle a Pour signé moi, le ça se compromis. fait. Donc, il n'y a pas de marche arrière. Voilà, ça se fait. Ça se passe plutôt bien. Au niveau financier également, ça se passe bien. Mais vous avez eu quelques difficultés en matière financière parce que je trouve qu'il y a eu quelques lenteurs à un moment donné au niveau de tout ce qui pouvait être obtenu au niveau financier. Donc, ce n'était pas si simple.
ou qu'on vous suivait pas? Oui, effectivement, on avait pris le problème assez en amont et en fait, finalement, sur la fin, ça a pas mal traîné. Ouais. Ah oui. Mais bon, là, je pense que tout est. Mais là, c'est réglé. Donc, On est d'accord. Pour moi, c'est réglé, mais j'avais ça en toile de fond. Donc, c'était difficile. Pour moi, c'est réglé. Il y aura beaucoup de tout ce qui est tuyauterie, plomberie, etc. à voir dans l'appartement où vous irez. Ça, je ne vous le cache pas. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas déjà. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas au niveau de tout ce qui peut être canalisation, plomberie, eau. Je ris parce que vous voyez jusque sous les lavabos. Oui, je vois juste que sous les lavabos. Mais vous verrez, alors je ne sais pas si vous le savez ou pas, je ne veux pas vous inquiéter non plus, Sabine, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais ça peut être aussi une fois qu'on est dans l'appartement, enfin dans le lieu d'habitation où vous irez. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Et donc ça veut dire que les travaux seraient mal faits et qu'il y aurait peut-être des dégâts des eaux par la suite? Alors, c'est vous qui allez me répondre. Est-ce qu'il y a eu déjà des travaux faits par rapport à tout ce qui est plomberie ou canalisation? En fait, il faut tout refaire dans l'appartement, donc j'espère que. Donc c'est ce que voilà, Sabine. Donc c'est ce que je visualisais. Il fallait refaire ça dans le lieu où on allait être transporté, où on allait aller. J'avais tout ce qui était canalisation, plomberie à refaire ou à voir en tous les cas, ou qui pouvait poser problème. Et ça ne veut pas dire que ce sera mal fait. Ça peut être. Non, alors, ils vont peut-être trouver des surprises ou des petites. Ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y aura plus de problème. Voilà, mais il fallait le faire avant de rentrer. Je comptais passer par un architecte, alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Non, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de souci. Vous avez hésité entre deux architectes, parce qu'on me dit qu'il y a hésitation entre deux. J'en ai consulté deux, effectivement, mais voilà. Donc, il y a eu le choix, c'est très vite dirigé vers un. Mais j'ai envoyé deux à la base. Donc, vous avez hésité entre deux, mais le choix s'est fait, c'est porté sur lui. C'est pas mal. Non, ça se fait, il n'y a pas de problématique. Vous serez très heureux là où vous irez. En revanche, je vais lui faire peur à Sabine. En revanche, vous y resterez, je pense que vous y resterez 6-7 ans à l'endroit où vous allez aller, pas plus. Je pense que vous. Voilà, mais je sais pas. Pardon ? L'essentiel, c'est qu'on se sente bien. Oui, mais vous serez amené à redéménager. Puis vous allez lui donner de la plus-value à cette maison avec les travaux que vous entreprenez. Là, on espère bien, oui, parce que là, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Oui, non, mais ça se passe bien. Mais c'est vrai que ça fait peur parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place, avec également des difficultés sur le plan financier à la base. Et c'est vrai que c'est un coût, c'est beaucoup d'argent, c'est un investissement. Mais je vous assure, Sabine, ça se passe bien et vous arrivez à gérer le tout quand même. Mais vous êtes accompagnée également d'un homme à côté de vous qui gère avec vous. C'est la personne qui partage votre vie ? Non, pas du tout. En fait, j'achète avec une amie et l'homme en question pourrait être l'architecte éventuellement. Ah oui, d'accord. Ça peut être l'architecte parce que il y a quelqu'un qui vous accompagne et qui vit vraiment les choses tout le temps avec vous, à bras le corps. Oui, on compte lui passer le relais en fait sur tout ce qui est travaux du Ah début voilà, jusqu'à la donc fin. c'est lui qui va tout gérer. Voilà, parce que j'avais ça. Oui, donc parce du coup, que, vous vraiment, déléguez. Vous déléguez. Oui, Voilà, tout à donc c'est fait. pour ça que j'avais un homme à côté de vous qui allait gérer. Voilà, Autant vous, plus D'accord, que mais avec vous, en lui, tous les ça cas. se passe bien, il n'y a pas de problème. Vous me donnez son prénom, s'il vous plaît? Marc. Non, il est très bien. Il est très bien. En revanche, pourquoi j'ai toujours depuis 5 minutes en tête le prénom de Thierry? Qui c'est? Je ne connais pas de Thierry. Aucun Thierry du Je tout? jamais connu. Alors, Notez non, ce prénom parce que en fait, il m'ennuie. Dans mon cerveau, dans ma tête, ça m'ennuie. Ce prénom revient tout le temps. Je le chasse, il revient. Je le chasse, il revient. C'est un prénom que j'aime pas spécialement, mais notez-le quand même, Thierry. Voilà, chère Sabine. Ça pourrait être un voisin ou un problème. Ça peut être un voisin, absolument. Donc quelqu'un d'enquiquinant. On dit enquiquinant, kikineur, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est quelqu'un qui a des influx négatifs. C'est quelqu'un que j'aime pas et j'ai toujours... Voyez-vous, en voyance, on me donne Thierry, je le chasse. Il revient. Je le chasse, il revient. Je suis obligé de vous le donner. Je suis obligé. Donc c'est quelqu'un de persistant qui ne va pas être forcément facile Oui, mais vous allez le gérer et le régler tout de suite. Donc, mais c'est un il faut vous prénom que j'aime méfier. pas. À bientôt, Sabine. Merci beaucoup. Ah oui, juste une question, Frédéric. Frédéric, est-ce que vous voyez le soir de la crémaillère chez Sabine? Je vous vois y être. Moi, non, mais vous, oui. Ah bon, c'est moi. Moi, je suis pas non. invité. Bah, si, vous... Non, mais de toute façon, vous serez tous invités. Hein. C'est gentil. On vous embrasse, Sabine. Merci, Sabine. Merci beaucoup. Merci. bonne soirée à Puis vous. bonne chance à votre projet, parce que je trouve que c'est un beau projet. Ça se fait. Merci beaucoup. Ouais, c'est un chouette projet. C'est De courageux. toute façon, je trouve, ça peut que se faire, puisqu'elle a déjà signé la promesse de vente, etc. Et je ne voyais pas de marche arrière. D'accord. Donc ça se fait. Ok. 32-67 pour appeler Frédéric. Tout de suite, Vous avez de la nouvelle- chance, vous allez être invité à la crémaillère. Vous. Bah, vous, on ira Moi, je sais ensemble. pas, elle ne m'a pas invité.
Et puis le 01 44 88 54 08 si vous voulez appeler Frédéric tous les soirs, tous les jours, pardon, pas Tous les soirs, tous les pourquoi jours pas. de la semaine, du lundi au vendredi. Il vous répond et puis toute l'équipe est là aussi pour vous répondre 7 jours sur 7. Et le 72 072 avec IDF1 à envoyer pour être sélectionné, avoir la chance de poser une question à Frédéric Williams. J'ai même une préférence entre 4h30 et 6h30 du matin. Ah, vous êtes du matin, vous? Non, pas du tout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un scoop. Non, Frédéric Williams, c'est du matin. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je Raison suis pour plutôt- laquelle il a arrêté les consultations le soir. Non, je serais plutôt du soir plutôt que le matin, en fait. Voilà. D'accord. Le matin, il voit bien. Ou le... Mais ceci étant, c'est 11h, 14h. Mais quand vous dites le matin, c'est. Voilà, non, je plaisantais, mais je suis pas du matin. Voilà. Mais ceci étant, les consultations, c'est de 11h à 14h. 11h, le mardi 14h. et le jeudi. Bravo, merci Frédéric. Voilà. Un nouvel appel, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Quel est votre prénom, C'est s'il vous plaît? Dominique, l'appareil. Dominique. Bonsoir, Dominique. Elle a une belle voix, Dominique. Vous avez une voix toute douce. Oui, vous êtes de quel signe, Bonsoir, Dominique? Frédéric. Bonsoir. Bonsoir, François. Bonsoir. Alors, je suis d'avril 52. Après le 20 ou avant? 53 ans, donc. 53. Le 5. 53 ans. Avril 52 et Jean-François 53 ans, 5 avril, Bélier. 63. 63, pardon. 63 ans. 63 ans, Dominique, on vous écoute. Mais c'est au sujet de ma relation sentimentale, voilà. Avec Avec Alain. On dirait que vous avez 18 ans, Dominique. Vous avez une voix toute jeune. Oui, c'est vrai. Et Alain, il a quel âge, Dominique? Et il a 65 ans. Et vous voulez savoir si ça continue ou pas au niveau de la relation, c'est ça votre question? Oui, parce que bon, ça a l'air un peu Mais difficile en ce moment, oui. Ben, c'est toujours difficile de vous répondre en 4 minutes dans le sens où notre prise de parole, on ne sait pas comment expliquer ça, on ne sait pas ce qu'on va vous dire, comment ça va être vécu de l'autre côté, voyez-vous. Quand on est au-delà d'un plateau, c'est vrai qu'on peut prendre un peu plus de temps, etc., vous expliquer les choses, mais là, on ne sait pas comment vous allez réagir. Parce que c'est vrai que ça me paraît très compliqué, c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui il y a de la distance par moment, c'est quelqu'un qui ne sait pas non plus ce qu'il veut. Je pense que c'est quelqu'un qui est presque plus fait pour vivre seul qu'accompagné. C'est quelqu'un de très égoïste et c'est quelqu'un qui a des réactions un peu étranges par moment, même par rapport aux choses et des attitudes dans la vie. Je ne sais pas si vous le savez, ça, Dominique. Non, enfin, je ne me rends pas trop bien compte. Bah, vous ne vous rendez pas compte, c'est encore il est- pire. C'est encore pire, Dominique, parce que c'est vrai que vous ne le connaissez pas, ou peu, ou pas assez. Et pour moi, de toute façon, je ne peux même pas vous accompagner dans la longueur, parce que pour moi, de toute façon, il y aura une cessation au niveau de la relation. Ça s'arrête. Il y aura une cessation, Elle j'arrive existe pas. depuis combien de temps, cette relation, Dominique? Depuis 1 an et demi. Oui, mais c'est très en dents de scie. Vous êtes ensemble, là aussi, sans être ensemble, vous ne le connaissez pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de cachotterie de son côté. J'ai l'impression qu'il n'est pas fait encore pour être avec quelqu'un. Il ne peut pas se donner complètement. Il n'est pas rassurant. J'ai tout ça qui ressort, mais je ne sais pas si vous êtes à même de le comprendre, l'accepter, le relativiser, l'assimiler. Voyez-vous ce que je veux dire, Dominique? Oui, c'est-à-dire qu'il n'est pas disponible, donc... En plus, je vous dis, il n'est pas prêt. J'ai insisté lourdement. Je voulais vous mettre sur la voie. Je vous dis, il n'est pas prêt. Il pourrait presque vivre à la limite seul, ou en tout cas, il n'est pas prêt à être à deux. Et mais en tout cas, pas avec vous. Je voulais vous mettre un peu sur la voie. Mais moi, pour moi, c'est pas lui. Hein. D'accord. Et vous avez déjà rompu, puis après vous avez recommencé, puis après vous avez rompu, puis vous avez recommencé. Elle n'est pas avec, pour moi. Donc, de toute façon. Il y a déjà eu comme ça, il y a déjà eu des moments en dents de scie Non. où ça s'est arrêté. C'est-à-dire, non. il est toujours... C'est en dents de avec sa scie. femme, et puis bon, il m'avait promis qu'il allait la quitter, et puis... Non, voilà, il la quittera pas. faut bien sur sa décision. Il la quittera pas. Il la quittera pas. Et je ne sais même pas si je peux vous dire ça, parce que ça va vous, mon Dieu, ça va vous donner un coup de gong sur la tête, ma pauvre Dominique. Mais en même temps, j'ai même l'impression qu'il y a sa femme, qu'il y a Dominique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de naissant qui est arrivé il y a peu de temps dans sa vie également. Voilà. Mais ça, il n'y a que lui qui le sait. Donc du coup, c'est encore plus compliqué dans sa vie avec vous. Mais Voilà. vous savez, Frédéric, vous savez, Dominique, l'intérêt de la voyance, des fois, c'est que parfois, c'est vrai qu'il y a des prévisions. La plus grande honnêteté, c'est déjà de vous dire, c'est que Frédéric vous dise ce qu'il ressent Oui. profondément. Et en même temps, parfois, ce qui peut aujourd'hui vous heurter ou vous contrarier peut aussi demain vous aider à
à y voir plus clair et peut-être à vous protéger, vous, par rapport à une histoire qui, En tout cas, qui vous fragilise plus qu'elle ne vous épanouit. vous avez raison à 100%, Jean-François, mais juste pour égayer un peu cette consultation, là, tout me porte à croire de toute façon au niveau de l'oracle de la lumière ainsi qu'au niveau des visions que je peux avoir. De toute façon, ce n'est pas Alain, mais je pense que ce sera qu'un mauvais souvenir. C'est dur à avaler, c'est dur à accepter, c'est dur à comprendre aujourd'hui parce que vous tenez quand même à lui quelque part, mais il y a quelqu'un d'autre pour vous là dans le futur. Le temps, je sais que vous allez me le demander, je me lance et je me jette dans la gueule du lion. Je pense que ça peut être dans les 18-24 mois, mais il y a quelqu'un d'autre. Là, il y a vraiment ceci qui me l'indique. Il y a des nouveaux horizons nouveaux avec un homme là qui arrive pour vous dans le futur, mais ce n'est pas Alain, ça je suis formel, et une chance pour vous. Alors il y a la chance sur la guérison. C'est beau la voyance, et le règle de la lumière c'est beau. Ça veut dire quoi la chance sur la Jolie guérison? l'expression, la chance Ça sur la veut dire guérison. en fait que sur les bobos de cœur que vous avez là, vous allez trouver la guérison, et ça va être une chance pour vous que de vous libérer d'Alain. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc vous avez la chance sur la guérison. C'est comme ça que j'interpréterai l'oracle de la lumière aujourd'hui. Voilà, Dominique. On vous souhaite, Je vous remercie. on vous Voilà, souhaite de la Dominique. croiser, cette chance, pour Mais guérir, il va arriver. Alors soyez prêtes. pour Voilà, guérir la j'ai envie de blessure et dire. cicatriser la plaie. À bientôt. Au revoir, Dominique. Merci à vous. Bon courage, Merci Dominique. beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir. 72 072, c'est l'appel gagnant pour, en envoyant le code IDF1 pour pouvoir poser votre question à j'allais dire à Dominique Williams, à Frédéric Williams. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est votre seul prénom, Frédéric? Non, oui, enfin, j'en ai d'autres. Oui, j'ai pas envie de les donner à l'antenne, j'en ai d'autres. Mais j'ai un autre nom, oui. Ah d'accord. Je vous le donnerai, Jean-François. Merci. Voilà. 32 67. Et le dernier appel pour notre deuxième partie, parce que ce n'est pas fini, jusqu'à 22h30, un appel pour Frédéric Williams. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance? Evelyne, Evelyne aussi. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, votre le âge? 2 février 1949. Ah, vous êtes un vrai bélier, hein? Vous avez du punch. Ah non, le 2 février Ah, pardon. 1949, c'est un Verseau. Pardon, Mais vous avez pardon, relu Evelyne. vous avez relu vos Ah oui, fiches. Alors, quand Ah oui. vous avez l'étiquette de l'animateur, vous en oubliez tous vos logiciels. Ah oui, et voilà, dans l'angoisse ma tête, trop. ça c'est... Vous ne savez plus ce qu'est février, ce qu'est mars, ce qu'est Vous septembre. êtes une militante, Jean-François. alors. Voilà. Si on changeait de place, peut-être que ça vous reviendrait. Oui, voilà, un Vous jour, voulez que je fasse l'animateur? Pourquoi pas? Mais On va oui. Je intervertir. l'avais déjà proposé, mais apparemment, ils ne veulent pas de moi en animateur. Ah bon? Non, mais je plaisante. Alors oui, Je plaisante. Evelyne, vous êtes Verseau, une militante Verseau, vous militez contre l'injustice. Et je vous laisse mais il y a du poser boulot. votre question à Frédéric, Alors, chère Evelyne. bonsoir Evelyne, je répondrai à votre question à compter de savoir quel âge vous avez. Pardon. Je vais avoir 67 ans. Ah, parfait. Alors, Evelyne, je vous écoute. Quelle est votre question? Ma question, je voudrais savoir quel est mon avenir. Ah, il faut être un peu plus précis, chère Evelyne, parce que là, vous êtes un peu évasive. Et on n'a que 2 minutes 50 pour vous répondre, et encore. Alors, il faut... Si je veux rencontrer quelqu'un, Bon, voilà, ça, c'est une vraie Avec question. le punch que vous avez, vous devriez rencontrer. Je vais regarder. Alors, vous êtes seule depuis combien de temps, Evelyne? comment Vous êtes seule depuis combien de temps? Oui, il y en a une. Depuis 2001. Ah oui. Donc, Alors. on espère que là, vous allez... Mais elle a eu beaucoup de soucis à gérer, autre qu'une rencontre affective ou sentimentale. Il y a eu beaucoup de soucis pour Evelyne. Il y a eu des problèmes financiers également à régler dans votre vie là. Il y avait des problèmes d'argent. Il y a eu plein de petits soucis. Et il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de santé également autour de vous, même si on ne peut pas en parler. Ceci étant, vous n'étiez pas tellement polarisé par rapport au fait de rencontrer vraiment quelqu'un. Là, malgré que ce soit depuis 2001, je pense qu'il va y avoir une rencontre et qu'on arrive enfin peut-être au bout d'un certain tunnel. Mais c'est une relation qui ne durera pas. Mais il y a une relation quand même, là, il y a une rencontre qui arrive. Je pense que c'est dans les 12-18 mois. C'est pas tout de suite. Attention, Evelyne, c'est pas tout de suite. Mais avant de rencontrer une personne avec qui on pourra se stabiliser peut-être davantage, là, il y a quand même cette rencontre-là qui est dans les 12-18 mois approximativement, mais c'est une rencontre qui n'aura pas une grande longueur. Ça sera très léger comme rencontre. Voyez-vous ce que je veux dire?
Oui, 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 oui. Voilà, parce qu'il y a une rencontre, effectivement, elle ressort. La chance sur l'amour, là, pareil, le vent tourne. Il y a un homme qui va être rencontré, mais c'est pas 15-18, je vous dis, c'est pas tout de suite. Je pense pas que ce soit sur 2016. Je ne pense pas, Evelyne. Mais c'est vrai que vous les faites fuir également. Il y a un problème chez vous, faites fuir la jante masculine. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Vous leur faites peur à un moment donné. que vous Dans avez- votre attitude, vous avez votre du caractère, comportement. oui. Ben, je pense que ça peut être ça. Vous avez du caractère, Evelyne? Bah non, parce que je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup et puis bon, ben, Elle fait peur comme aux j'ai hommes. déroulé une fois, alors maintenant, Alors, je reprends. je ne suis pas trop rassurée de connaître quelqu'un. Oui, mais vous faites peur aux hommes quand même. Ceci étant, je ne voyais pas avant 15-18 mois, ceci explique cela vraisemblablement. Vous ne sortez pas, vous venez de me répondre. Cette notion de lenteur, et je vous dis, c'est pas tout de suite, c'est pas sur 2016, mais à mon avis 2017 plus aisément. Et c'est quelqu'un que vous rencontrerez, voilà, qui arrivera à vous mettre en confiance quand même, de toute façon, suffisamment pour qu'il y ait une petite durée, mais ça ne dure pas longtemps quand même. Voilà, Après, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on appelle la durée, mais ça ne dure pas. Profitez-en, chère Evelyne, il est là. Quand vous le croisez, vous en profitez, vous prenez le meilleur. Je Et sais qu'il puis, est dans son quartier, il n'est pas voilà, loin de il chez est pas loin de elle. chez vous. À Non. bientôt, Evelyne. Au Bon, revoir. ben, merci. Merci Allez, à vous. Au revoir, bonne soirée. Au Vous revoir. aussi. Au revoir, chère Evelyne, et à tout de suite, à bientôt. Dans quelques instants, le temps d'une petite pause, et on se retrouve avec Frédéric. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'émission Idées Voyance consacrée aux arts divinatoires. Si c'est la première fois que vous venez et que comme ça vous tombez sur cette émission, restez avec nous. Et puis surtout restez avec Frédéric Williams. Frédéric Williams à qui vous pouvez poser votre question en composant le 32 67, 2,99 € la minute. Mais vous pouvez rester le temps que vous... voilà. Le temps que vous voulez, non? Le temps que vous voulez, voilà. Oui, Ah si, oui. oui, ce ne sera pas plus cher. Non, mais j'étais sur autre chose. Pardon. Autant Et pour moi. le 01 72 072 072 en envoyant IDF1 pour pouvoir être sélectionné, avoir la chance de poser votre question. Et puis je vous rappelle aussi, donc 2016 est bientôt là. Donc vous avez, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger sur le site IDF1 en allant sur la rubrique Voyance les prévisions annuelles rédigées, réalisées par Diane Bocador, ainsi que les compatibilités amoureuses. Voilà, anticipez votre avenir par l'astrologie avec Diane. 3267 pour tout de suite un nouvel appel. Bonsoir. 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 Ah, bonsoir monsieur. On devrait évaluer statistiquement parlant combien de femmes pour un homme. Au niveau des appels, hein, j'entends. quel est votre prénom, s'il vous plaît? Joachim. Joachim, c'est joli Joachim. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Votre âge aussi? Le 4 octobre 69, j'ai 46 ans. 4 octobre 69, vous êtes balance. Vous n'aimez pas les conflits, Joachim? Les hommes balance n'aiment pas les conflits. Joachim, bonsoir. Je reprends le flambeau. Vous êtes de quel mois? J'ai pas entendu. Octobre? Oui, 4 octobre. 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 Quelle est votre question à la hauteur de vos 46 ans? Professionnel, est-ce que vous voyez avoir une promotion pour janvier? Là, C'est vous travaillez, précis. là? Oui, je travaille. oui, il travaille. Il veut une promotion pour janvier. Enfin, vous souhaitez votre promotion pour janvier. Oui. Alors, Ou sur mon service avec une augmentation. c'est étrange. Ça ressemble étrangement à la même problématique qu'on a eue tout à l'heure en début Joseph. d'émission. Oui. Mais là, ça coince, hein, Joachim. Quoi vous dire? D'accord. Ça coince. Ça a déjà coincé avant? Ben, je pense, oui. Je pense que oui, Joachim. C'est pas naissant. Ça fait un moment que vous l'attendez également, ce changement de service ou cette promotion. Et j'ai l'impression que ça traîne encore. Vous allez finir par l'avoir. Mais j'ai une notion de temps. Je crois que c'est plutôt Alors, je préfère me tromper. C'est ce que je dis toujours à mes consultants. Parce que là, vous la voulez pour janvier. Moi, je ne l'ai pas pour janvier. Je l'ai un peu plus tard dans le temps, aux alentours de l'été plus, peut-être. Voyez-vous, Joachim? C'est comme si on vous la promettait
cette promotion, ce changement de service. Et de toute façon, le changement de service, c'est étrange. C'est comme si ça ne pouvait pas s'amorcer tout de suite. Mais est-ce que vous le savez, ça, ils vous disent tout? Logiquement, c'était prévu cette année, mais on dit janvier, février que je vais changer de service. J'ai l'impression qu'on vous dit ça effectivement, parce qu'on ne peut pas vous dire autre chose, mais qu'il y a toute une logistique derrière et il y a toute une structure d'entreprise ou de société qui fait qu'on ne peut pas, on vous l'a dit, oui certes, on vous l'a dit, mais on ne peut pas programmer ça pour janvier-février. Moi j'ai plus ça aux alentours de l'été. Il y a encore quelque chose qui est en décalé dans le temps. Mais en finale, vous obtiendrez quand même ce que vous voulez et l'augmentation n'est pas, alors là pour le coup, elle n'est pas énorme, l'augmentation ou la promotion. Vous travaillez dans quel secteur, Joachim? C'est pas énorme. Automobile. Dans l'automobile, le transport. C'est pas énorme. Non, je travaille PSA. PSA, oui. Ah oui, d'accord. C'est pas. J'ai l'impression que c'est comme s'ils savaient des choses au niveau de la direction, autant pour eux, j'espère d'ailleurs, mais qu'ils ne disaient pas toute la vérité ou qu'ils ne levaient pas le voile sur certaines choses au niveau des employés. Là, c'est quelque chose que vous auriez déjà dû avoir depuis un certain temps, mais on rebondit encore, on vous dit en 2016. En 2016, certes, c'est possible, mais pas dans les délais que vous attendez, on va dire ça comme ça, autrement. Et l'augmentation, elle sera minime également par rapport à ce qu'on vous demandera de faire. Voilà, cher Joachim. Juste terminer là-dessus, Jean-François. C'est comme si on allait vous dire, on vous change de poste, vous allez changer de poste, mais on va encore vous dire, ils sont étranges dans cette société, dans cette entreprise-là, ou en tout cas les gens avec qui vous travaillez. On va vous dire, alors Joachim, refaites encore au moins pendant 6 mois vos preuves et on verra après, au bout des 6 mois, si vous vous donnez à 150%, si on peut vous augmenter ou non. Mais il faut toujours, je ne sais pas, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont promettre et ce qu'ils vont donner. Je peux pas être plus clair. D'accord. C'est très clair. Et ça doit vous parler. Pardon ? Pour vous, le changement de poste, ça en fera pour quand? Je vous ai répondu, je vous ai dit aux alentours de l'été, oui, pas il me tout de semble. Suite. Je ne pense pas que ce soit en début d'année. Vous obtiendrez, mais il y a d'abord un délai. Oui. Voilà, mais je préfère me tromper et que vous l'ayez en janvier, oui. Et que vous me rappeliez pour me le dire même. Mais je ne ressens pas janvier-février. Je vous ai expliqué tout ça, je vous ai expliqué pourquoi. À bientôt, Joachim. Merci beaucoup. Vous changerez de site même, Joachim. Bonne route pour quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Ouais. Oui, elle est facile, celle-ci. Ouais. Je voulais juste... merci, Joachim. Au revoir. Au revoir. Vous le recommandez, l'oracle? C'est l'oracle de la lumière? Parce qu'on sent que vous l'aimez, votre jeu. Moi, je l'aime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais c'est pas vous que je vais apprendre ça, Jean-François. C'est qu'un oracle, il vous parle ou il vous parle pas. Un jeu de cartes, il vous parle ou il vous parle pas. Moi, je n'arrive pas du tout avec le tarot de Marseille. Il ne me parle pas, je ne comprends rien, je ne sais pas le gérer et il ne me parle pas. Je ne l'apprécie pas. Je ne suis pas à l'aise avec. Mais tarot ou oracle de prédilection, c'est l'oracle de la lumière et l'oracle de Béline par excellence. Alors que certains médiums vont vous dire que l'oracle de Béline est très ardu, très compliqué, très difficile. Et c'est vrai, ma foi, qu'il est difficile. Mais après, c'est juste une affaire de feeling. Une affaire de feeling. Comme le chante Richard Cocciante. Absolument. C'est une affaire de feeling. Donc oui, je recommande l'oracle de la lumière, bien sûr, mais parce qu'il me parle à moi. Mais va-t-il parler à Jean-François? J'en sais rien. Voilà. Mais c'est juste une question de feeling. Mais vous savez, il y a quelque chose à faire de très simple par rapport à ça. Je termine. Moi, quand j'étais dans une boutique ésotérique et j'ai regardé un petit peu, il y avait un classeur, il y avait un livre où il y avait toutes les cartes d'exposé avec ça d'oracle au niveau des pages. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Un classeur avec tous les oracles et avec les photos. Et j'y suis allé au feeling en me disant avec lequel dois-je me marier, voilà, avec lequel dois-je être. Et c'est l'oracle de la lumière. C'est presque le jeu qui est venu vous chercher, qui vous a appelé. Il y a eu oui, au niveau des couleurs, au niveau de plein de choses. Suivez la voie du cœur, votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez votre jeu. Et là, laissez-vous guider jusqu'à votre téléphone. Composez le 3267 pour appeler Frédéric Williams jusqu'à 22h30. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Parfaitement. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Alors, mon prénom, c'est Laïla. Laïla, bonsoir Laïla. Alors, et ma date de naissance, c'est le 31/01/78. Ça vous fait quel âge, Laïla? Bonsoir. Bonsoir, 37 ans. 37 ans. Bonsoir, 37 ans. Il y a du monde derrière vous, non? J'entends des voix. Ah oui, il y a mon fils et puis mon mari. Ah, bonsoir à... Il y a un anniversaire bonsoir à le fêter. fils et bonsoir le mari. Pardon, Jean-François, il y a un anniversaire à fêter de l'autre côté bientôt. Est-ce que je vois un gâteau d'anniversaire?
Peut-être mon frère, oui. Oui, il y a un En anniversaire en famille. Alors, pas demain matin à 8h55, mais là, il y a un anniversaire là, qui se prépare très vite là, en famille. Bon, un cadeau Il à va y avoir un acheter. Ça anniversaire. pourrait, oui, le 22 décembre. Ah ben voilà, donc dans 3 semaines. J'avais un anniversaire en Exactement. famille. Dès que vous Même avez pour Noël, pris on la va parole, je voyais un gros gâteau avec des bougies. Et ça concerne la famille. Donc dans 3 semaines, voilà, il y a un anniversaire. Puis voilà, on est très famille. Votre En question, plus. Laïla, s'il vous plaît. Allez-y. Alors ma question, ce serait d'ordre immobilière. En fait, j'ai mis en vente ma maison et ma grange et je voulais savoir si ça allait déboucher sur quelque chose ou pas. Alors je vous écoute, la grange. Quelle est la localité, s'il vous plaît, Laïla? Dans le 60, dans l'Oise, Picardie. Ah, j'embrasse les Picards, j'adore les Picards. Les picards. Et j'aime bien, j'adore, j'aime beaucoup. Et quand vous dites, excusez-moi Laïla, quand vous dites grange et maison, c'est une C'est mise séparé. en vente C'est un séparée. C'est ensemble ou séparé? Bah justement, c'est où on va vendre séparé ou l'ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui débouche Ah voilà, sur fallait. rien. Ah, d'accord. Moi, je pense que ça sera Donc, séparé. savoir si ça allait aboutir et puis s'il y a un déménagement dans une autre région ou voir un Alors. autre pays qui est prévu derrière. Et vous avez dit, j'ai pas entendu la fin. Une autre région ou un autre pays? D'accord. À savoir si voilà, la vente de ça va permettre Alors, d'aller dans attendez, un autre parce que pays. Ou... oui, c'est beaucoup de choses, Leïla. Vous finirez par vendre. Oui. Pour moi, ça sera séparé. Pour moi, je l'ai eu dès le départ, et d'ailleurs, j'ai répondu à Jean-François quand il vous a posé la question, j'ai dit ça sera séparé. Pour moi, c'est séparé, et vous aurez un laps de temps assez important entre la grange et la maison. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis au niveau des D'accord. délais. Donc, ce sera en premier Et je- la grange ou Non, c'est la maison maison, je Oui. pense, avant. Et la grange, ils n'en voudront pas nécessairement, à moins de la brader, mais je ne vous le conseille pas. D'accord? Vous êtes obligé de D'accord. baisser le prix de toute façon, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Je pense que normalement, la D'accord. maison, ça devrait être sur l'année prochaine. Je pense que vous êtes un peu obligé de baisser parce qu'ils vont jouer sur le fait qu'il y a peut-être des travaux à faire également dans la maison. Et de toute façon, les gens qui achèteront la maison casseront des murs ou restructureront différemment la maison. Voyez-vous ce que je veux dire? D'accord. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ça ne justifie pas, de toute façon, le fait que vous deviez vous baisser, en tout cas, le prix de la maison. Mais de toute façon, indépendamment de ça, par rapport à un marché, vous êtes obligé de baisser. Et je ne pense pas que D'accord. vous alliez sur l'étranger. Vous finirez, vous écoutez bien ce que je vous dis, vous finirez par aller sur l'étranger, mais ça transitera par un déménagement sur la province avant. Donc on déménagera, on changera de région Laïla, vous allez déménager, mais l'étranger c'est plus tard, parce que quand vous prenez la parole et vos 37 ans, on me dit que vous finirez par aller à l'étranger, mais c'est beaucoup plus tard. Là, on va déménager sur de la province pour moi, à mon sens. Laïla, Donc toujours dans la même région un peu quoi. Oui, mais on À peu près change, dans la même oui. région. Vous voyez pas la Corse, non, quelque part? Et Non, Laïla- c'est pas la Corse, mais c'est pas la. Attendez, Oui, je vous Jean-François. en prie. C'est pas la Corse, mais ce n'est pas non plus forcément à 30 km ou 50 km. C'est pas forcément la Picardie. Il y a un déménagement quand même. je vous pose une question Laïla, parce qu'on a le sentiment dans ce que vous dites que vous avez une idée aussi derrière la tête et peut-être, est-ce que par exemple récupérer cette maison et l'argent de cette maison et partir, est-ce que vous avez l'idée aussi de vous lancer dans une affaire, de lancer un projet plus personnel? Plus personnel, peut-être une SCI, peut-être un gîte ou... Ah voilà, parce que Voilà. y a quelque chose... Oui, Peut-être mais plus c'est un pour gîte, ça. Oui, c'est vrai que Mais- j'aimerais bien investir dans un gîte. Mais- La vente des deux me permettrait de Alors. changer de région et d'investir dans un gîte. Bravo Jean-François, je rebondis facilement par rapport à ce qui a été dit. C'est la raison pour laquelle je ne vous voyais pas faire cette ouverture de gîte, ou en tout cas cette ouverture. Alors, j'avais pas l'histoire de gîte, vous voyez, comme qu'on peut se compléter en voyant. J'avais autre chose. Je vous ai dit, ça ne sera pas en Picardie qu'on déménagera, et l'étranger sera beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, c'est peut-être dans 10 ans, mais ce n'est pas maintenant, à mon sens. Vous allez déménager ailleurs qu'en Picardie, ce n'est pas Picardie pour Picardie, et il y aura peut-être cette notion de gîte qui se mettra en place effectivement. Mais de toute façon, ça ne se mettra pas en place tant que les deux établissements ne soient vendus. Vendu. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu bloquée. Ouais. Et c'est en vente depuis combien de temps, Laïla? Vous avez mis ça en vente depuis combien de temps? Depuis le mois de septembre. Ah oui, c'est récent. Oh, c'est Bah, récent. en fait, depuis le mois de juin, on avait eu une promesse de vente, mais l'accord de banque a été refusé au dernier moment. Non, mais c'est Donc du récent. coup, rebelote quoi. Mais vous allez partir, vous inquiétez pas. Je suis assez confiant. Ça va se mettre en place petit à petit. C'est vrai que ça se met. Mais il vaut mieux que ça se mette en place petit à petit plutôt que tout se précipite. Et c'est vrai que de toute façon,
moi, l'étranger, je ne le vois pas maintenant parce que même dans la famille ou même par rapport à la famille, il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement que vous partiez sur l'étranger. Ah oui, les attaches Il y a familiales. des attaches. Oui. C'est ça, Laïla. Donc le projet pourra se faire plus tard sur l'étranger. Il se fera. Mais là, je voyais un déménagement ailleurs qu'en Picardie. Quand vous m'avez dit clairement, est-ce que ça sera sur la Picardie, je vous ai dit, non, ça me gêne. C'est pas la Picardie. Merci, chère Leïla. En tout cas, vous avez du tempérament et je pense que vous irez au bout de votre désir. Et vous serez au bord Très de bien. l'eau. Et vous serez au bord de l'eau quand Je ils vous déménageront remercie, même en tout cas. France. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Laïla. Au Et bon revoir, anniversaire Laïla. à votre frère. Oui, Au bon revoir. anniversaire. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? On ne sait pas. Vous ne le saurez pas. Elle s'en fiche, elle a eu sa réponse. Alors elle est partie. Ciao. Un nouvel appel 3267, c'est tout de suite maintenant bientôt sur ID Voyance. Vous regardez IDF1, la chaîne IDF1, et c'est l'émission ID Voyance jusqu'à 22h30 avec Frédéric Williams ce soir. Et Jean-François Routier. Ah ben oui, parce que c'est bien, vous mettez un petit peu d'éléments, d'informations, c'est bien, donc on peut se compléter. Parfait, oui, Mais justement. on se rejoint, c'est le principal. Voilà. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, même par rapport à la vie. Il y a quelqu'un qui dit j'ai suivi plusieurs routes, mais tous mes chemins convergent. Parfois dans la vie, on croit qu'on fait comme ça des sauts de puce, on ne sait pas pourquoi on fait ci, on fait ça. Puis au bout du compte, on Oui. s'aperçoit ça nous ramène Absolument. à une certaine forme de cohérence. Un nouvel appel, s'il vous plaît, pour Frédéric Williams. Tout de suite, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour savoir par rapport à ma situation financière. Donc, je m'appelle Rolande, née le 13 mai et j'ai 28 ans. J'adore, vous êtes très taureau, ça c'est très taureau. Voilà, l'argent, matériel, le taureau, je me présente, la politesse, la courtoisie, le taureau. Elle est synthétique. C'est carré, voilà. Merci Rolande. Je vous laisse entre Alors, les mains de Frédéric, qui lui aussi va être carré, synthétique. Alors, je vais être carré synthétique à compter que la question soit un peu plus précise, Rolande, par rapport à votre question d'ordre financière. Parce que financière comme ça, on peut partir dans n'importe quel... Ça ne me parle pas. Il faut que vous me posiez une question plus claire. J'ai 4 minutes pour répondre. Voilà, montre en main. D'accord. Au fait, plus par rapport aux problèmes financiers. Oui. Quoi. En ce moment, c'est la galère un peu. À cause de quoi? Mais Vous je vois avez des pas de- crédits? je vois... Allez-y. Il y a des crédits peut-être, non? Non, mais en tous les Oui, cas... des crédits. Oui, mais c'est même pas ça, c'est que je voyais pas de gouffre financier à proprement parler. Donc, c'est-à-dire que votre situation, c'est vrai que vous êtes au cœur de votre problème, et donc du coup, vous le vivez pas bien, et il y a une inquiétude et une angoisse que je comprends. Mais en même temps, je vois pas de gouffre financier, je vois pas les huissiers, je vois pas d'expulsion, je vous vois manger quand même à votre faim, je vois tout ça, je vous vois quand même payer vos factures. Mais c'est vrai que le financier est sorti tout de suite dans l'oracle de la lumière. J'étais en train de la montrer justement cette carte-là, c'est la carte de l'abondance, donc à Jean-François, parce que les choses vont se régler. Ça passe, je ne vous le cache pas, par un rachat de crédit à un moment donné, et il y a un établissement qui va racheter vos crédits. Ça, c'est clair pour moi. Il y a 3 crédits. Pourquoi on me montre le chiffre 3? Ou il y en a eu 3? Probablement, oui. Il y a Au moins 3. grands qui me gênent, oui. Il y en a 3. Il y en On a est qui lui- d'accord, qui la Rolande. gênent. Voilà. Oui. Parce qu'il y a comme un rachat à un moment donné, mais là où ça me gêne, c'est qu'il y en a 2 qui peuvent être rachetés, pardon, excusez-moi, 2 qui peuvent être rachetés et un qui ne sera pas racheté. C'est pour ça que j'avais cette notion de 3, donc il y avait 2 plus 1. Mais peu importe, dans l'idée, vous allez quand même vous en sortir sur le plan financier, donc n'ayez crainte. Et voilà, parce que je vous sens très angoissée par rapport à ça quand même, Rolande, je le ressens. Oui, parce qu'en fait, je ne travaille pas en ce moment, c'est pour ça. Voilà, donc double Ah oui, angoisse. oui. Alors, je ne suis pas inquiet au niveau finance parce que ça va repartir. Là, au niveau donc d'un rachat de prêt et également sur le plan du travail, puisque vous venez de me tendre une pêche, c'était une autre question, mais voilà, vous allez trouver du travail. Donc les choses vont se réguler, mais pas forcément avant le mois de mai-juin l'année prochaine. Donc occupez-vous-en tout de suite de ce problème de rachat de prêt. Vous cherchez vous cherchez un emploi dans quel secteur d'activité, Rolande? Je suis très polyvalente, donc j'ai pas un secteur de... Elle va trouver. Et quand vous dites par rapport au prêt à l'argent, vous êtes toute seule impliquée dans ces difficultés Oui, toute seule. Oui, le plus gros, c'est un prêt immobilier. Et c'est pour ça qu'elle est angoissée. Vous remboursez Elle est un- angoissée. Mais je peux le comprendre. Mais ceci étant, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, hein, Rolande. Ça va être racheté au niveau de 2 prêts et un qui est de l'autre côté, qui est seul. Il y a un prêt qui fait cavalier seul et il y en a 2 qui sont rachetés ou qui sont regroupés. Et de toute façon, pour moi, le travail, vous allez le trouver relativement très rapidement, un peu grâce au ciel. Vous Mais faites là, un peu vous allez le d'intérim? trouver. Cherchez dans l'intérim? Oui, partout.
Ça passera C'est par pas ça, facile justement. avec la situation. Ça passera par ça, ça passera par de l'intérim. D'accord. Mais elle va trouver, effectivement. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre autour de vous, Oui, Roland, c'est qui marrant, a des j'ai senti. problèmes Ah non, moi- financiers importants. Il n'y a pas que vous. C'est Il y rigolo. a quelqu'un oui. qui angoisse à côté de vous pour l'argent. Une également. femme, non hein. Moi, j'ai l'idée d'une femme. Vous êtes proche de votre maman? Oui, très proche. Oui. Ah oui. C'est elle qui a des problèmes d'argent également. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent à côté de vous également. Ou qui se fait du souci par Oui. rapport aux sous. Il y a quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Oui, elle a impliqué, c'est pas directement elle, mais elle a impliqué. Oui. Ah, c'est pour ça que je la capte, ok. rigolo, Ok, ça, ok, c'est ok, pas ok. vrai. Parce qu'elle est encore plus angoissée que vous, Ouais. Roland, Voilà, ça, ouais. d'après ce que je ressentais. J'imagine, oui. Je Bon. comprends parce que elle, en fait, elle doit angoisser par rapport à moi et par rapport à son côté aussi. Oui, Parce oui, qu'elle oui, est oui. impliquée aussi dans un train qui n'a rien à voir avec. Eh bien, exactement. Et en plus, elle ne peut pas se débattre et elle n'a pas la marge de manœuvre que vous avez, vous, pour vous retravailler, gagner de l'argent, et voilà. Et là, de toute façon, les démarches, vous allez devoir les faire, mais c'est vrai que Jean-François a raison, bravo. Enfin, je vous rejoins en tous les cas. C'est que vous êtes seul dans cette affaire pour mettre les choses en place sur le plan administratif, juridique. Voilà. Voilà, Roland, on vous embrasse très fort. Première étape, retrouver un emploi, parce que je pense que quand vous allez retrouver un emploi, le ça va vous retrouve. donner une énergie, parce que là, vous êtes un peu dans un désert en vous disant quelle direction suivre. Voilà, je vous embrasse très fort, Frédéric aussi. Oui, 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 je l'embrasse également, bien sûr. Et Roland. votre maman aussi, on lui fait des bisous. Voilà. Pas de problème. À bientôt, Roland. Au revoir. 72 072, l'appel gagnant, c'est tout de suite maintenant pour poser votre question à Frédéric Williams. Et puis aussi le 01 44 88 54 08. Si vous n'avez pas pu joindre Frédéric et que si vous avez envie de le consulter, de l'appeler, de le contacter et de lui poser vos questions, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et on peut vous joindre Le mardi et le jeudi de 11h à 14h. Mardi et jeudi ou mardi au jeudi? Je sais pas quoi. Ah non, mardi et Mardi et jeudi, deux Jeudi. jours. Mardi et jeudi. Et jeudi. D'ailleurs, ah non, lundi c'est ravioli, mais pas le mardi. Mardi et jeudi 11-14. D'accord. Voilà. Mardi c'est cannelloni. Voilà, vous savez tout. Allez, le dernier appel 72 072. L'appel gagnant. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-François. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Martine. Bonsoir, Martine. Je vous laisse tout de suite poser votre question à Frédéric, comme on a peu de temps. Bonsoir, Martine. Bonsoir Frédéric. Vous puissiez en Bonsoir. profiter. C'est Martine, je suis née au mois d'avril, le 5 avril, et j'ai 57 ans. Je vais vers mes 58. Bien, vous êtes concis, c'est bien. Alors, quelle est votre question, Martine? Alors moi, c'est dans le domaine professionnel, voilà, parce que j'ai depuis 5 ans des conflits avec un collègue de travail, et là, je m'inquiète parce que c'est de pire en pire, et je me demande comment ça va se terminer. Je peux avoir son prénom, c'est possible? Oui, Rachid. 57 ans, vous avez, hein? On est d'accord? Et lui, il est né en juillet, si vous voulez savoir. Lequel des deux doit changer de service? Ah, aucun pour l'instant. Alors, c'est lui. Donc, si c'est Oh, aucun, pas c'est lui. vrai. Il y en a un qui change de service parce que, si vous voulez, par rapport à votre voix, j'ai une distanciation. Rachid n'est plus avec Martine. Donc, il y a quelque chose qui va se distancer. Mais je pensais que c'était déjà su. Vous ne le savez pas. Ah non. Non, moi, Donc, je pense que c'est Rachid qui va prendre le large. On va dire ça comme Mais ça. imposé ou décidé ou choisi? Non, c'est imposé. Je pense que c'est imposé. C'est un peu imposé par la direction et par rapport à l'entreprise. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Attention, c'est pas la semaine prochaine. Hein. Non, mais l'année C'est prochaine. sur l'année prochaine et je pense que là aussi on est encore aux alentours de l'été. C'est même pas su par la direction, c'est même pas encore connu et su, mais je pense qu'il va y avoir une restructuration hein, et tout va être managé. Je pense aux alentours de l'été ou après l'été. D'accord. Voyez-vous? Et j'ai l'impression qu'ils vont tout modifier, tout changer. Il y a également une partie... Pourquoi j'ai des cartons? Il y a une partie de l'entreprise qui doit peut-être un peu déménager ou changer d'étage, changer d'endroit. Il y a des choses qui vont... Oh, je crois, oui. Il y a des choses qui vont se modifier, changer. Vous le savez déjà un petit peu, Martine? Oui, mais c'est tellement grand que oui, Voilà. oui. Il y a des gens qui changent d'étage, d'endroit. Voilà. Mais ça... Et donc, du coup, Rachid va faire partie d'un départ pour aller ailleurs, mais je ne vous vois pas avoir plus de conflits avec lui dans le futur, plus que vous n'en avez eu jusqu'à maintenant, voire même il peut y avoir une espèce de libération quand même par rapport à vous deux, et je pense que c'est lui qui puisse partir. Parce qu'au quotidien, Martine, ça se passe comment? Vous le croisez tous les jours? Oui, on est dans le même bureau. Oui, c'est pour ça qu'il y en a un qui part du bureau. Ah oui, d'accord. Mais alors, c'est Non, quoi? parce que- Mais il a des problèmes également avec d'autres personnes, pas Voilà, qu'avec j'allais vous. dire. Voilà, Et c'est alors la là, raison... Pardon.
Et c'est la raison pour laquelle maintenant ça se sait, ça va un peu se liguer contre lui et qu'on va le faire partir. Mais on ne va pas le faire partir pour le faire partir. On va attendre au niveau d'une direction qu'il y ait une nouvelle restructuration et on va le faire comprendre qu'il puisse partir. Parce que je sens que cet homme est quand même très caractériel et qu'il ne supporte, est un peu agressif et qu'il ne comprendrait pas le départ pour un départ. Oui, voilà. Il n'est pas un peu misogyne non plus vis-à-vis. Il a beaucoup de problèmes avec les femmes. Oui. Ah oui. Voilà, donc vous avez compris ce que je voulais dire, Martine. Mais vous avez tombé vraiment, on ne peut pas être plus précis que vous ne l'avez été, c'est tout à fait ça. Vraiment. Hein, c'est comme ça que je voulais vous faire juste un retour, parce que vous m'avez parlé une fois d'un certain Jean-Marc que je vais avoir dans le travail, et ça y est, c'est notre nouveau directeur. Voilà. Ah, et je vous avais eu il y a combien de temps, Martine? Oh là là, ça fait peut-être 2 ans pour ça. Hein, Ah, et je vous avais demandé qui était Jean-Marc. Sur le moment, pas de Jean-Marc. Oh, non, rien du tout. Et aujourd'hui, c'est un directeur. Bravo, voilà, votre directeur. Notre directeur, oui. Voilà, ça c'est Vous voyez, bravo. comme quoi on peut avoir les prénoms, des fois, je le dis en consultation, on peut avoir les prénoms 2 ans à l'avance, d'autant que c'est le directeur et votre directeur de l'entreprise. Parce que si vous voulez, souvent quand un médium fait des prédictions, on rattache ça à son histoire et on cherche tout de suite, on essaie tout de suite de rattacher ça à des moments de notre vie. Oui, parce que c'est rassurant. Moment. Oui, mais en même temps, voilà, comme Frédéric, ça peut être... Merci Martine de tout cœur pour ce retour. Bravo, oui, J'ai Frédéric. pu m'expliquer sur le fait que les prénoms parfois que je donne, c'est des prénoms qui sont clés dans la vie de quelqu'un, Comme Thierry qui tout à peuvent l'heure. à un moment donné être importants, comme le Thierry tout à l'heure, que la dame ne le connaissait pas, elle va le connaître, et j'avais vraiment une grande méfiance autour de lui, si vous avez suivi l'émission en début voilà. Et là, le Jean-Marc en est la preuve. Aujourd'hui, les directeurs où vous travaillez. À bientôt, chère Martine, on vous embrasse. Pardon? Pardon? Ah, au revoir, Elle est plus là. Martine, oui. Grosse bise, à bientôt. Frédéric, Vous l'avez merci fait beaucoup. fuir. Oui, on se dit bon week-end, bonne Merci semaine, à, vous, à et vendredi plein de bonnes prochain. choses. Merci. Sur IDF1, bien sûr. Merci, Frédéric, Idévoyance. surtout. Merci à tous. Au revoir. Votre émission Idévoyance